Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie, c'est pourquoi? Rassurez-vous, je ne suis ni un quêteur ni un démarcheur, je suis un ami de votre voisine de palier. Mademoiselle Simpson? Oui, c'est ça. Écoutez, je sais que cette idiote vous importunait pour si peu de choses, mais je ne comprends pas. Nous avions rendez-vous, elle et moi, ce soir chez elle à 19h. Et il est presque 20h. Vous êtes en retard. Non, justement. J'étais là il y a 1 heure. Je suis toujours très exact. Ah, c'est elle qui n'y était pas. Voilà. Je suis remonté à la demie et elle n'était toujours pas là. Et vous venez me demander gentiment si par hasard je ne pourrais pas vous faire un café pour patienter ou vous offrir un verre. Je me trompe? Oui, complètement. Rassurez-vous, je plaisantais naturellement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, jeune homme? Oh, pas grand-chose, je le crains. Je voulais simplement savoir, à tout hasard, si vous n'aviez pas entendu ou vu Mademoiselle Simpson, vos appartements étant mitoyens. C'est tellement peu son habitude d'être en retard. Vous êtes drôle, je ne suis pas les renseignements généraux. Je ne passe pas ma vie l'oreille collée à la cloison pour espionner mes voisins, cher monsieur. Non, je n'ai rien entendu, ni rien vu. Je suis rentrée de mon travail il y a tout juste 1 heure, et depuis je n'ai pratiquement pas quitté ma cuisine qui donne sur la cour. D'ailleurs, nous nous croisons très peu, mademoiselle Simpson et moi. Nous n'avons pas les mêmes horaires. Elle travaille le soir, je crois, et moi le jour, alors... Oui, elle est comédienne. Quand elle joue au théâtre, forcément, elle a des horaires décalés. Forcément. Ah, je me doutais que c'était une artiste, elle en a le look, comme on dit. Mais pour l'instant, elle ne joue pas. Alors vraiment, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas chez elle. D'autant plus que vous deviez passer. De toute façon, pour être franche, lorsque nous nous croisons par hasard, nous nous disons bonjour, bonsoir, et ça ne va jamais beaucoup plus loin. Ceci dit, elle est tout à fait ravissante, votre amie. Attendez-la ici, si vous voulez. Oh, nous l'entendrons bien rentrer. Vous voulez boire quelque chose? Non, je vous remercie. Vous êtes très aimable, mais... Oui, je vois, vous ne tenez pas en place. Vous êtes inquiet? Un peu, oui. Je suis très étonné, surtout qu'elle ne m'ait pas prévenu de ce retard. Elle savait parfaitement me joindre aujourd'hui si elle avait eu un empêchement. Ce qui m'étonnerait, mais enfin... Parce que près d'1 heure, tout de même... Ça fait beaucoup. Oui, beaucoup. Un conseil, allez donc trouver la gardienne. Elle sait tout, cette femme-là. Rien ne lui échappe de ce qui se passe dans l'immeuble. Rien. Seulement dépêchez-vous, jeune homme, parce qu'à 8 heures précises, elle baisse son rideau. Vous avez raison, je descends la voir. Il vous reste 2 minutes. Eh ben, je file, excusez-moi. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Bonne chance. Merci. Et rassurez-vous, elle n'est sûrement pas bien loin, votre amie. Je l'espère. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. C'est encore moi. Je m'en doutais. J'ai tout de suite reconnu votre coup de sonnette fébrile. Alors, vous avez vu la gardienne? Oui, je l'ai vu. Vous a-t-elle rassuré au moins? Non, pas vraiment. Allons bon. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Entrez. Vous tremblez, vous ne tenez plus sur vos jambes. Asseyez-vous, mon garçon. Vous avez besoin de vous ressaisir. Merci, je suis tellement bouleversé, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je sors de chez... De chez Mademoiselle Simpson. Comment le savez-vous? J'ai entendu qu'on ouvrait sa porte il y a 5 minutes et je pensais que c'était elle qui rentrait. Vous aviez ses clés? Non, c'est la gardienne qui m'en a confié le double parce que je refusais obstinément de croire ce qu'elle me disait. Il faudra que je les lui rende. Vous m'étonnez beaucoup, jeune homme. Madame le Duc fait une fixation maladive sur les cambriolages et je ne la vois pas confiant les clés d'un locataire à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Je ne suis pas un inconnu pour elle. Elle sait qui je suis. C'est pas la première fois que je viens. Et elle m'a déjà fait subir un interrogatoire en règle. Et puis de toute façon... Qu'est-ce qu'elle vous a dit au juste? Qu'elle n'avait pas vu Edith depuis lundi dernier. Edith, c'est Mademoiselle Simpson, je présume? Oui. Et comment explique-t-elle la chose? Oh, tout naturellement. Preuve à l'appui. Elle a reçu un courrier à la loge dans lequel Edith lui dit qu'elle est contrainte de rentrer en Angleterre pour des raisons familiales. Ah, c'est vrai que Mademoiselle Simpson a un charmant petit accent. Ah, voyez. Vous parliez de temps en temps, toutes les deux? Oh, je vous l'ai dit, bonjour, bonsoir, et puis 2 ou 3 mots sur le temps. Mais cela m'a suffi tout de même pour m'apercevoir qu'il s'agissait d'une jeune Anglaise. C'est tout ce qu'elle dit dans ce mot? Non. Elle donne également son congé pour l'appartement, en s'excusant de ne pas respecter le préavis. Le déménageur est venu comme prévu il y a 2 jours. Non. Si, hélas.
Si je comprends bien, mademoiselle Simpson a définitivement quitté l'immeuble. Ça ne fait aucun doute. Je sors de chez elle et je peux vous assurer que son appartement est vide. Il ne reste même pas un verre à dents. Rien. Et vous ne le saviez pas? Quoi donc? Que mademoiselle Simpson allait déménager. Non? Vous le saviez, vous? Non, mais je ne suis pas son amie. Vous êtes sa voisine? Bien sûr, mais combien de fois faudra-t-il que je vous répète que nous nous connaissions à peine toutes les deux? Nous n'étions pas des intimes, monsieur. Je sais. Il y avait aussi de l'argent liquide dans l'enveloppe que madame Leduc a reçue. Le montant de son dernier loyer. Ah, cela prouve que cette fille est honnête, c'est un bon point. Edith est l'honnêteté même. Elle fait toujours les choses en règle. Eh bien, vous voyez, le brouillard se dissipe. Vous trouvez? Moi, je dirais qu'il s'épaissit, tout au contraire. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je connais bien Edith, parce que ce départ précipité, vraiment, ce n'est pas dans ses façons de faire. Edith est une fille qui prévoit, qui planifie, qui prend son temps. Elle n'est jamais imprévisible, jamais. Oh, les problèmes familiaux, vous savez, il arrive bien des fois que cela vous tombe dessus sans prévenir et qu'il faille tout quitter, bouleverser sa vie, se remettre en question du jour au lendemain. Edith n'a pas de famille, ni en Angleterre ni ailleurs. Sa seule famille, c'est moi, depuis quelques semaines. Il n'empêche qu'elle a filé, à l'anglaise. Oh, excusez-moi, ça m'a échappé, je suis idiote et maladroite. Excusez-moi. Nous nous aimons, vous savez, elle et moi. Eh oui, je commençais à m'en douter, figurez-vous. Rien qu'en voyant la mine de chien battu que vous faites. Nous devions nous marier. Je vais sûrement me montrer maladroite encore une fois. Mais permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous bien sûr qu'elle vous aime, elle? Si vous pouviez voir l'éclat de ses yeux quand elle me le dit, vous n'en douteriez pas un instant. Je vois l'éclat des vôtres, jeune homme. Et je n'en doute plus. C'est pour ça que je ne comprends rien de ce qui se passe aujourd'hui. Tout allait pour le mieux, tout baignait. J'étais le plus heureux des hommes. J'aimais et j'étais aimé en retour. Je ne voyais plus qu'elle. Je ne voulais plus qu'elle. Je m'absente une semaine à cause de mon travail en province. Je reviens et elle s'est volatilisée. Comme si elle n'avait jamais existé. Il y a de quoi devenir fou, non? J'en conviens. Et vous ne vous doutiez vraiment de rien de tout cela? Mais non! Je l'ai eue lundi matin au téléphone et tout avait l'air d'aller bien pour elle et il n'a été question de rien. Elle attendait mon retour impatiemment. Évidemment, il y a là quelque chose d'extrêmement mystérieux. Oui. D'autant plus que le mot qu'a reçu la gardienne est daté de lundi. Vous en êtes sûr? Tout à fait. J'ai examiné de très près le cachet de la poste. Cette lettre a bien été postée lundi à 18h et c'est à partir de mardi qu'elle a disparu de l'immeuble. Vous avez parfaitement raison, tout cela est inexplicable. D'autant plus que ce n'est pas Edith qui l'a écrite, cette lettre. J'en suis sûr. Vous voulez dire que... Quelqu'un d'autre l'a rédigée. Cela m'a sauté aux yeux. Pensez bien que je la connaissais, son écriture. Et celle-là n'avait rien à voir avec les pattes de mouche d'Edith. Vous avez raison, c'est étrange. Pourtant, il y a tout de même une explication. Et je la trouverai. Je l'espère pour vous, mon garçon. En attendant, vous accepterez bien un verre de whisky? Oui, cette fois-ci, ce n'est pas de refus. À la bonne heure. Cela va me permettre d'en faire autant. Toute seule, je n'ose pas. J'ai honte. J'y passerai mes jours et mes nuits s'il le faut. Je ne négligerai aucun détail, aucune piste. Mais j'éclaircirai ce mystère. Vous avez raison, il le faut. Tenez, votre whisky. Chin-chin? À la vôtre. Merci. Au fait, pourquoi êtes-vous revenu chez moi? Parce que c'est par vous que je vais commencer. Ben oui, évidemment. Suis-je bête? J'ai 2 ou 3 questions précises à vous poser. Je suis prête. Je vous écoute. Quelle est la première? Elle va beaucoup vous étonner. Tant pis. N'hésitez pas, foncez. Si je peux vous être utile d'une façon ou d'une autre. Eh bien? J'ai remarqué un cheval de plâtre dans votre entrée. Ah, c'est exact. Et je l'aime beaucoup, bien qu'il soit ébréché. Il y a longtemps qu'il est chez vous? Non, quelques jours seulement. Mais pourquoi cette question? Je vous ai prévenu que j'allais vous étonner. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, vous ne vous trompiez pas? Vous voyez, je suis très étonnée. D'où vient-il? Quoi donc? Ce cheval de plâtre. Mais... Enfin, comment ça, d'où vient-il? Vous ne pensez tout de même pas que je l'ai ramassé dans une poubelle? C'est un cadeau qu'on m'a fait. Qui ça? Qui vous l'a fait, ce cadeau? Ça ne vous regarde pas.
Il faut que je le sache. Mais... Qui est-ce? Non, je ne vois pas pourquoi, je vous le dirai. Vous refusez de me répondre? Oui, parfaitement. Parce que je vous trouve très indiscret tout à coup. Et ceci n'a aucun rapport avec l'affaire qui vous occupe. Qu'est-ce que vous en savez? Mais Et si je vous disais le contraire, moi? Si je vous disais que la présence de cet objet chez vous est très importante à mes yeux? Mais pourquoi? Pourquoi diable? Parce que ce cheval de plâtre, qui n'a aucune valeur par ailleurs, appartenait à Edith. Vous le saviez, n'est-ce pas? Seulement, vous ne m'en parliez pas. Pour quelle raison? Je n'y ai pas du tout pensé. Je l'ai reconnu tout de suite, ce cheval. Et pour cause. C'est moi qui l'ai offert à Edith il y a une quinzaine de jours. C'est moi également qui l'ai laissé échapper de mes mains sur le carrelage de la cuisine, ce qui a eu pour conséquence de lui briser la crinière. Net. Je l'aurais reconnu entre mille, cet objet. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce qu'il fait chez vous, ce cheval? Dites-moi la vérité, je vous en prie. Mais vous êtes drôle, quelle vérité? C'est idiot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est toute bête, la vérité. Elle va beaucoup vous décevoir. Tant pis. Il faut que je sache. Eh bien oui, c'est Mademoiselle Simpson qui m'en a fait cadeau. Ça vous va? Edith? Edith vous a donné son cheval? Mais oui. Pourquoi faites-vous cette tête, jeune homme? Excusez-moi, c'est à mon tour d'être étonné. Je croyais que vous ne vous fréquentiez pas toutes les deux. Oh, bien sûr, nous n'étions pas des intimes, comme je vous l'ai dit. Mais il y a tout de même des limites. Je ne suis pas une bête sauvage, cher monsieur, et votre ami non plus ne l'était pas, que je sache. Vous voulez vraiment tout savoir? Oui, vraiment. Je vous préviens, tout cela est d'une effroyable banalité. Ne vous attendez surtout pas à des révélations exceptionnelles de ma part. Je veux savoir quand même. Bon. Eh bien voilà. Nous nous sommes tout simplement rencontrés la semaine dernière, en bas dans le hall. Mademoiselle Simpson venait d'acheter de quoi soutenir un véritable siège au supermarché du coin, et elle était chargée comme un baudet, la malheureuse. Et naturellement, notre ascenseur était en panne, comme toujours. Alors je lui ai tout naturellement proposé de l'aider à monter son chargement jusqu'à notre étage. Et Mademoiselle Simpson a accepté. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oh, peu de choses. Nous étions obligés de ménager notre souffle pour gravir ces satanées marches. Et vous êtes entré chez elle? Oui, jusque dans la cuisine. Elle m'a même offert un verre, puisque vous voulez tout savoir. Et nous avons papoté 10 bonnes minutes de tout et de rien. Et c'est en prenant congé que j'ai aperçu ce cheval sur les étagères, à côté du canapé. Pourquoi ai-je été lui dire que je le trouvais ravissant, ce cheval? Allez savoir. Toujours est-il que devant mon admiration béate, elle a eu un charmant sourire et m'a dit tout simplement « S'il vous plaît, il est à vous ». J'ai refusé, bien sûr. Mais elle a tellement insisté que je n'ai vraiment pas pu faire autrement que de repartir avec cet objet. Voilà, c'est tout. Je sais, cela ne vous fait pas plaisir. Je le vois à vos yeux, monsieur. À mon avis, cette jeune femme voulait tirer un trait définitif sur ce qu'elle a vécu ici. Et cela vous fait mal, n'est-ce pas? Oui, très mal. Je comprends, monsieur. Je me mets à votre place. J'ai connu des coups durs, moi aussi, dans la vie. On s'en remet toujours, vous savez. Encore un peu de whisky? Non, merci. Voilà mon mari. Peut-être qu'il sait quelque chose, lui. Il travaille au 2e étage dans l'immeuble et dans le même escalier. Il est architecte. Et il est souvent à son cabinet l'après-midi. Il faut l'interroger, jeune homme. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Tu ne m'embrasses pas? Mais si, bien sûr que si, ma chérie. Je vois, tu prends ton air grave, ton air des grands jours. Tu te demandes qui peut bien être ce beau garçon avec qui je suis en train de liquider ton whisky, n'est-ce pas? Pas tout à fait, mais je suis surpris. C'est vrai, d'autant plus qu'il me semble que nous ne nous connaissons pas. Je vais te faire une confidence, Alain. Monsieur n'est pas mon amant. C'est dommage pour lui. Il ne sait pas ce qu'il perd.
Bonsoir, monsieur. Enchanté. Ma femme est tordante, comme vous pouvez le constater. Et mon mari est irrésistible, vous verrez. Jean-Marc Anglade, enchanté. Monsieur est un ami d'Edith Simpson, mon chéri. Edith Simpson... voyons... Notre charmante petite voisine. Ah oui, bien sûr, la jeune Anglaise. Voilà. Et figure-toi que je suis en train de lui remonter le moral au whisky. Ah bon, et pourquoi cela? Parce que ça va pas fort. N'est-ce pas, monsieur Anglade? C'est le moins qu'on puisse dire. Tu veux savoir pourquoi, mon chéri? Bah, tant qu'à faire, oui. Eh bien voilà. La petite Simpson est partie sans laisser d'adresse et ce pauvre jeune homme avait rendez-vous avec elle ce soir. Et il s'est cassé le nez. Et ça ne lui a pas fait plaisir parce que mademoiselle Simpson et lui, c'était une histoire d'amour. Enfin, d'après ce qu'il dit. Bah, c'est tout. Non, il y a pire. Monsieur a pu pénétrer dans l'appartement de sa jeune amie et tu sais ce qu'il y a trouvé? Non. Rien. Un appartement entièrement vidé. La demoiselle a disparu, corps et biens. Encore un peu de whisky, monsieur Anglade. Non, vraiment pas, je n'ai plus envie de rien. Ils devaient se marier tous les deux très vite. Tu parles d'une histoire. En effet, je suis tout à fait désolé pour vous, monsieur. Je compatis. Merci. Et toi, Alain, est-ce que tu en veux du whisky? Un fond, oui, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu ferais, toi, chérie, à la place de monsieur Anglade? Bah, je n'en ai aucune idée. Je serais atterré, anéanti. Et peut-être en effet que j'irai sonner chez les voisins pour tenter de glaner quelques renseignements. Que faire d'autre? Eh rien, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que monsieur fait. Seulement, des renseignements, je n'ai pas été en mesure de lui en donner beaucoup. Je ne savais même pas que mademoiselle Simpson avait déménagé. Pas moi non plus. Tu n'as rien remarqué, toi, mercredi? Attends, mercredi, c'était quand ça? Avant-hier. Ah oui, c'est vrai, il y avait un certain remue-ménage dans les escaliers. Tu étais au bureau? Bah oui, enfin, j'y suis resté une grande partie de la journée. Enfin, je n'ai pas imaginé un seul instant qu'il puisse s'agir du déménagement de notre voisine. Ah, si. Tiens, j'ai vu un camion en bas sur le trottoir. Je m'en souviens parfaitement. Est-ce que vous pourriez vous souvenir du nom du transporteur? Oh non, vraiment, je suis désolé, mais je ne savais pas que je serais amené à jouer les détectives. Non, je n'ai rien noté. Attendez, je crois me souvenir qu'il s'agissait d'un camion... oui, bleu. Bleu, mais c'est tout. Hein. Vous avez demandé la concierge? Oui, vous pensez bien. Elle m'a affirmé qu'il n'y avait rien d'inscrit sur ce camion. C'est étrange tout de même. Alors que tout le monde fait de la pub partout et surtout. Bah, je ne peux rien vous dire de plus, je suis désolé. Évidemment, c'est plutôt maigre. Ah, plutôt, oui. Je crains qu'il faille vous résigner, mon garçon. Oublier mademoiselle Simpson? C'est impossible. C'est elle que j'aime. Et elle seule. N'en doute pas un instant, monsieur, mais vous êtes si pâle, vos mains tremblent. Je me sens pas très bien, c'est vrai. Enfin, est-ce que ce ne serait pas abusé de vous demander d'aller me passer un peu d'eau fraîche sur le visage? Mais non, bien sûr. Merci. Vous prenez le couloir et c'est la première porte à votre gauche. Merci, vous êtes très aimable. Effectivement, il a l'air bouleversé, ton protégé, monsieur. Oh, mon protégé. N'exagère pas, Alain. Je ne pouvais tout de même pas le laisser sur le palier. Mais non, bien sûr, je ne te fais aucun reproche. Enfin, tu ne comptes tout de même pas le garder à dîner. Idiot. Évidemment non. D'ailleurs, je suis persuadée qu'il refuserait, le pauvre. Il a l'air très bien élevé, ce garçon. Et sincère. Il méritait pas ça. Ah, vous voilà. Alors, ça va mieux? Non, pas vraiment. Mais tant pis. Je vais vous laisser. Excusez-moi encore et merci pour le whisky. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alors, c'est bon? Délicieux. Ben, j'espère bien. Après le temps que j'y ai passé, depuis que je suis rentrée du bureau, si tu faisais la fine bouche, ce serait désespérant. Je suis une épouse odieusement exploitée par un monstre tyrannique. Tu sais cela? Ah oui, je le sais. Mais ça ne te révolte pas? Si, cela me révolte. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à ton avis, pour remédier à cette situation? Rien. Pourquoi? Parce que je connais bien le monstre dont tu parles et que c'est un gentil garçon.
Et qu'il t'aime, ma chérie. C'est terrible. Tu prends toujours le parti des agresseurs, toi. Au détriment des victimes. Je t'agresse? Non, je plaisantais naturellement. Je l'ai voulu, ce monstre. Je l'ai eu. Et je n'ai vraiment pas à m'en plaindre. Tu as l'air songeuse, Ghislaine. Je le suis. Tu veux du vin? Oui. Un fond, s'il te plaît. À quoi penses-tu? À ce petit cheval de plâtre que tu m'as rapporté il y a quelques jours. Mais pourquoi diable penses-tu à ce cheval tout à coup? Je ne sais pas, comme ça. J'essaye de m'imaginer comment il pouvait être avec sa crinière. C'est dommage qu'elle soit cassée. Il devait avoir fière allure. Mais idiote, c'est justement ce qui fait son charme. Entier, il aurait ressemblé à tous les autres et je ne m'y serais pas intéressé. Tout de même. On t'a fait un prix, j'espère. Bien sûr, je l'ai eu pratiquement pour rien. Mais pourquoi tu me parles de ce cheval? Parce qu'il appartenait à Mademoiselle Simpson. Cela n'a pas l'air de t'étonner. Bah si, bien sûr. C'est troublant. Bah, à condition que ce soit exact. Mais c'est exact, mon chéri. Bon, admettons. Enfin, nous n'allons tout de même pas passer la soirée à parler de ce bibelot vraiment sans importance. Tu ne me demandes même pas comment je peux savoir qu'il appartenait à Mademoiselle Simpson? Non, pourquoi? J'imagine que c'est ce garçon qui te l'a dit. Bah, qui l'a reconnu. Tu imagines parfaitement bien, mon chéri. Bah, tu vois. Il a dû être étonné de le trouver ici. Plutôt, oui. Bouleversé, même. Mais pour quelle raison? Parce que c'est lui qui l'avait offert à Mademoiselle Simpson. Allons bon. Et c'est lui aussi qui l'a cassé en le laissant échapper. Allons bon. Tu sais, je ne lui ai pas dit la vérité. Quelle vérité? Que tu l'avais déniché dans le bric-à-brac d'une brocante. Je me suis cru obligée d'inventer une histoire pas vraiment plausible. Tu y as cru? Je ne sais pas. Oh oui, sûrement. Ben, pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Parce que je n'étais pas très sûre, tout à coup, que ce soit la vérité. Enfin, je veux dire, j'ai été troublée, moi aussi, sur le moment devant une telle coïncidence. Tu comprends? Bah, bien sûr, il y avait de quoi. Il avait l'air très étonné qu'elle ait pu se séparer de ce cheval. Il a accusé le coup, mais ça a été dur. Tu sais, mon chéri, j'ai une folle envie de l'aider dans son enquête, ce garçon. Après tout, moi aussi, j'ai le droit de savoir la vérité. Alors tu vas me donner l'adresse du brocanteur, et je vais aller le trouver. Peut-être que Mademoiselle Simpson lui aura fait des confidences à ce bonhomme. Écoute, tu ne vas tout de même pas perdre ton temps avec ces imbécilités. Quoi? Mais il faut savoir. Il faut tout savoir. Il faut l'aider. Alors, ce brocanteur, il est dans le quartier, je suppose, soyons logiques. Je ne sais pas. Non, je crois pas. Tu n'as tout de même pas oublié son adresse. Écoute, j'ai vraiment pas la tête à ça. Tu m'agaces. Ne te dérobe pas, Alain. Ou alors je vais me fâcher. Et ce serait la première fois qu'on se disputerait, toi et moi. Tu ne vas tout de même pas mettre notre bonheur en danger pour un vulgaire petit cheval de plâtre à 20 francs, non? Oh, écoute, tout de suite les grands mots. Ah, calme-toi. Oh, sois pas ridicule. Je ne me trouve pas ridicule, moi. Donne-moi l'adresse de ce brocanteur. Ou alors... Ou alors? Ou alors dis-moi la vérité, tout simplement. Il n'existe pas, n'est-ce pas? Qui donc? Ce brocanteur, il n'existe pas, n'est-ce pas? Il n'a jamais existé. Non. Je m'en doutais. Alors tu connaissais Mademoiselle Simpson? Oui. Depuis longtemps? Quelque temps. Depuis qu'elle a emménagé dans la maison? Un peu avant. C'est moi qui lui ai signalé que l'appartement était libre. C'était ta maîtresse? Oui. Cette gamine! Depuis combien de temps? Depuis que je l'ai rencontrée dans une brasserie sur les boulevards il y a 6 mois. 6 mois? Écoute, tout cela n'est pas bien grave, Ghislaine. Non, vraiment pas. Ça a été le coup de foudre, si je comprends bien. En quelque sorte, oui. Et tu la voyais souvent? Plusieurs fois par semaine, l'après-midi chez elle. Oui, bien sûr. C'était facile puisque tu travailles dans la maison. C'était commode, c'était discret. Il n'y avait aucun va-et-vient suspect aux yeux de la gardienne qui voit tout. C'était l'idéal. Ghislaine, je te répète que ce n'est pas bien grave. Qu'est-ce que
ça change. Tu as raison, rien. Rien du tout. Et ce garçon, ce Jean-Marc, d'où sort-il, celui-là? Vous vous connaissiez tous les deux? Vous vous êtes foutu de moi, c'était un jeu. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Je m'attends à tout maintenant. Ce garçon, elle le connaissait depuis quelques semaines. Oui. C'est ce qu'il m'a dit, lui aussi. Et elle s'était mise à l'aimer, vraiment. Oui. Encore un coup de foudre. Je n'en sais rien. Et elle voulait te quitter. Oui. Mon pauvre Alain. Tu me fais pitié, tu sais. Excuse-moi, je voulais te parler de tout cela, mais plus tard. C'est encore trop neuf, beaucoup trop. Parce que c'est tout? Mais comment ça, tout? Tout ce que tu as à me dire au sujet de cette fille, au sujet de sa disparition? Tu ne sais rien, bien entendu. On revient à la case départ, c'est ça? Non. Ah bon? Il y a une fuite alors? Un deuxième épisode? Cette fois, on se dirige vers le mélo de série B, j'imagine. Ghislaine, je t'en prie. Tu l'as enlevé? Tu la séquestres quelque part? Non. Je l'ai tué, Ghislaine. Pardon? Tu as parfaitement entendu, ne m'oblige pas à répéter. Tu n'as pas fait ça? Alain, tu n'as pas pu faire ça, pas toi. Si. Oh mon Dieu, mon Dieu. Si, j'ai fait cela. Lundi dans l'après-midi. Parce que je l'aimais moi aussi. Parce que je ne pouvais pas me passer de nos tête-à-tête. Parce que je ne voulais pas qu'elle épouse ce petit con. Parce que je n'aurais jamais supporté qu'il vienne s'installer chez elle, à côté de chez moi, à ma place. Oh, ta place. Et parce qu'elle ne m'aimait plus, surtout. Parce que je n'étais plus rien pour elle. Qu'un souvenir parmi d'autres. Tout cela était au-dessus de mes forces. Voilà, c'est tout. C'est tout. Comme tu dis. Et... qu'est-ce que tu as fait de... enfin, de son corps, à cette pauvre fille? Qu'est-ce que tu en as fait, Alain? Elle n'est plus dans l'immeuble, au moins. Non. Tu me rassures. Elle est partie avec ses meubles mercredi dans une cantine. Oh, mon Dieu! C'est moi qui ai fait ses cartons, ses petits paquets, ses valises. Heureusement, elle avait très peu de choses. Et pas de famille. Personne à part ce petit con et quelques camarades de théâtre. C'est moi qui ai écrit à Madame le Duc, en son nom, et qui ai payé son dernier loyer. Tu dois le savoir, je suppose. Oui, je sais. Mais j'étais à 100 lieues de m'imaginer que tu faisais partie du scénario. Mais qu'est-ce que nous allons devenir, Alain? Laisse-moi finir, je t'en prie. J'ai contacté par téléphone un petit transporteur. En lieu et place d'Édith, toujours. Je me suis fait passer pour son frère et j'ai tout payé d'avance. Par mandat, je me suis occupé de tout. Qu'est-ce que tu as fait de ces meubles? Ils étaient pratiquement neufs. Je les ai fait installer dans un appartement témoin. Et ses affaires personnelles? La cantine? Bien sûr, tout cela est ailleurs. Je les ai transférés le jour même dans une fourgonnette que j'avais louée. Où les as-tu transportés, Alain? À Provins, en attendant. À Provins? Chez nous? Dans la maison? Oui, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Et qu'est-ce que tu comptes en faire? Les garder? Non, m'en débarrasser peu à peu, mais rien de presse. Et le cheval de plâtre? Là, j'ai fait une connerie, tu vois. Je voulais conserver quelque chose qui lui appartenait. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Je le crois, oui. Il y a toujours un petit détail qui permet de confondre les coupables. Si j'avais su qu'il s'agissait d'un cadeau de ce petit con... Tu aurais gardé autre chose. Et cela n'aurait rien changé, mon chéri. Merci de m'appeler encore mon chéri. Oui, excuse-moi, c'est un vieux réflexe. Et la cantine? Elle est à Provins aussi, la cantine? Oui, elle est à Provins, dans la cave. Mais vide. Tiens donc. Et qu'est-ce que tu as fait de ton ami? Je l'ai enterré au fond du jardin, sous le platane. Sous mon platane? Il est à nous deux. Mais personne ne t'a vu? De cela, je suis absolument certain, Ghislaine. Ne pleure pas. J'ai beau faire des efforts, tu vois. Essayer de me raisonner.
C'est plus fort que moi. Je peux pas réaliser. Tu ne me mérites pas, ma chérie. La seule chose que j'appréhendais, tu sais, c'est ta réaction quand tu apprendrais. Je suis rassuré à présent. Tu es merveilleuse. Je me sens beaucoup mieux maintenant que tu partages mon secret. Tu l'aimes encore? Non, elle n'existe plus. Tout cela est terminé désormais. La page est tournée. Je vais pouvoir aller trouver les flics. L'âme sereine et la tête haute. Mais tu es fou. Non, je suis honnête et j'assume. Après tout le mal que tu t'es donné? C'était pour que tu ne saches pas trop vite. Je voulais pouvoir te parler avant de te préparer. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'aime, Alain. Je t'aime encore. Je t'aime toujours. Je t'aime. Malgré tout. Moi aussi, je t'aime, Ghislaine. Je n'ai pas cessé de t'aimer. Je te l'ai dit. Et de t'admirer aussi. Alors si tu m'aimes, il ne faut rien faire. Il ne faut rien dire. Nous ferons disparaître ces affaires les unes après les autres, discrètement. Comme tu l'avais envisagé. Et nous ne vendrons jamais la maison de Provins. Ton sang-froid me sidère, tu sais. Je ne tiens pas, moi non plus, à ce que ma vie soit brisée par la faute d'une petite idiote. C'est tout. Qui cela peut-il être? Je ne sais pas. Ne bouge pas. Je vais ouvrir. Encore vous? Je suis désolé. Je vous en prie. Partez en voyage? Pourquoi cette question? À cause de ce sac que vous transportez, que vous n'aviez pas tout à l'heure. Vous ne comptez tout de même pas vous installer chez nous? Non, rassurez-vous. Je vais tout simplement passer la nuit chez un copain pas très loin d'ici. Mais avant... Oui, vous teniez à nous faire la bise, c'est très gentil. Vous avez été si gentil, si compréhensif tout à l'heure devant mon désarroi. Je tenais à vous remercier. Vous l'avez déjà fait, jeune homme. Je voulais vous faire un cadeau. Un cadeau? Oui, bien modeste, j'en conviens. Mais c'est le geste qui compte, n'est-ce pas? Il est dans mon sac, attendez que je le trouve. J'ai tellement de trucs là-dedans. Tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peignoir. C'est Edith qui me l'avait donné, mais est un peu grand pour moi. Je crois qu'il ira beaucoup mieux à votre mari. Non, vraiment... Mais si, j'y tiens beaucoup. Puis c'est une chance. Il y a des initiales brodées sur la manche et je crois que ce sont les vôtres. Les miennes? Absolument. C'est très joli, très raffiné. J'ai remarqué tout à l'heure, quand je me suis permis d'utiliser votre salle de bain, que vous aviez à peu près elle même, et aux mêmes initiales. Ça vous en fera deux? Vous ne dites rien? Vous ne me remerciez même pas? C'est la couleur, peut-être, qui vous déplaît? C'est-à-dire... Vous n'auriez pas dû le laisser traîner chez votre maîtresse, ce peignoir. Vous êtes très imprudent, cher monsieur. Elle vous l'a vraiment donné? Oui. Et vous avez accepté? Oui. Je ne supportais pas de le voir pendu dans sa salle de bain. Alors, c'était vous? Qui ça, moi? L'autre. Celui dont elle cherchait à se débarrasser. Ghislaine, lâche ce couteau. Mais, mon chéri... Pose-le tout de suite. Mais je voulais seulement couper la tarte. J'attends des explications, claires et précises. Je vais vous les donner. Oh non! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, monsieur Anglade? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Où allez-vous? Dormir. Je crois que je vais pouvoir à présent. Je voulais simplement savoir... Je déteste les mystères. Et je suis rassuré. Rassuré? Oui. Edith n'a que ce qu'elle méritait. Vous voulez dire... Qu'elle ne m'aimait plus. Moi non plus. Elle me l'a fait savoir officiellement il y a une quinzaine de jours. Elle ne jurait plus que par un copain soi-disant metteur en scène qui devait lui décrocher des rôles super. Si ça n'avait pas été votre mari, ça aurait été moi. Certainement.
qui lui aurait réglé son compte à cette petite conne. On n'a pas le droit de faire souffrir les gens comme ça, de leur promettre la lune et puis de les jeter. Vous permettez, j'emporte le cheval de plâtre. On ne sait jamais des fois que vous ayez de la visite. Vaut mieux qu'il ne soit pas chez vous. Bonsoir. Excusez-moi encore et bonne chance. Ah non, ne me raccompagnez pas. Merci. Est-ce que tu veux un petit morceau de tarte avec ton café, mon chéri? Ah, pourquoi pas. Elle est tellement bonne, cette tarte, ma chérie.